Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. La Grande Team propose ce soir les nouvelles sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Ligue des champions, Haaland déjà dans le top 10 des buteurs. Ça fait le buzz. Éliminatoire CAN féminine. Les éléphantes favorites devant le Sénégal, on en parle au cours de l'actu. Excellente soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Voilà, nous sommes en direct donc sur la 3 jusqu'à 22 h. Amoureux du sport, merci de nous retrouver pour votre émission La Grande Team, votre émission essentiellement sportive. La question LGT donc de ce soir, éliminatoire CAN féminine, les éléphantes part-elles favorites devant le Sénégal? Et pour nous joindre, vous aurez la page Facebook de la 3 et aussi le téléphone de la 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99, précédé bien sûr de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. 90 minutes de direct, c'est avec vous. Mais aussi les membres de la team présents sur ce plateau, à savoir Balo. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Très bien. Et ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver aussi José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ouais, je vais très bien. C'est la reprise pour vous. C'est la reprise pour moi, effectivement. Vous avez mangé assez de bouillon de poulet? Très bien. Bon. Toujours taquiné. Heureusement que Balo est là. Balo, vous avez vu, hein, il a... Il m'a dit qu'il a mangé du bouillon de pintade. Ah, d'accord, il a un peu changé. D'accord, ok. Et puis Dorgelès, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va bien. D'accord, bon retour dans la Grande Team. Merci beaucoup. Et puis on a un invité, bien sûr, on parle de football féminin. Donc nous avons coach Agenol Loukba. Bonsoir coach. Bonsoir Marie-Christine. Donc le coach de l'équipe féminine du Stella Club, c'est ça? Bien voilà, sûr. avec vous, donc on pourra débattre sur le sujet de ce soir avec la question LGT, éliminatoire CAN féminine. Les éléphantes part-elles favorites devant le Sénégal? C'est un oui ou un non pour vous? Un non. Un non? Ouais. Bon, d'accord. On a déjà la réponse du coach Balo. On a votre réponse aussi. C'est un oui ou un non? C'est un oui, on verra. Oui. C'est un oui, on va Bon, on verra. Donc, bon, je ne prendrai pas la réponse de José de Dorgelès pour l'instant. Ce sera plutôt dans l'actu. LGT News, c'est maintenant. On y va. LGT News. Ouvrons les news avec le cyclisme. Tour de France 2026, le parcours dévoilé. Le comité d'organisation du célèbre Tour de France vient de rendre public, ce jeudi 23 octobre 2025, l'entièreté du parcours de la 113e édition. Prévue du 4 au 26 juillet 2026, la grande boucle partira de l'Espagne, précisément de Barcelone, avant l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Cette course est ouverte à de nombreux scénarios, riche de terrains variés avec des étapes courtes et explosives. La première étape, Barcelone-Barcelone, ou encore la course contre la montre par équipe, est longue de 19 km. Une écurie ambitieuse pourrait lui faire du bien. De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Une autre information pour vous, amoureux du sport. Coupe du Monde U17, match de préparation. Les éléphantos cadets battus par l'Azerbaïdjan, la sélection cadette de Côte d'Ivoire est en pleine préparation de la Coupe du Monde de sa catégorie au Qatar. Ce jeudi, la bande au sélectionneur Bassiriki Diabaté était face à l'Azerbaïdjan pour son premier match test. Une rencontre soldée par une défaite 0-2 de nos pachydermes. Les éléphantos cadets vont livrer deux autres rencontres amicales, respectivement contre l'Indonésie et le Paraguay les 27 et 30 octobre prochains. Nous espérons qu'ils réussiront donc à relever la tête. Le débrief des news, on commence avec Balo. Oui, on parle cyclisme. Oui, on parle cyclisme pour parler précisément du Tour de France, le plus grand tour du monde, célèbrement, sinon de notoriété publique, appelé la Grande Boucle. Il faut savoir que ça a été dévoilé au Palais des Congrès de Paris aujourd'hui par le directeur
que vous voyez sans doute à l'image, le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, qui a annoncé que cette fois-ci, ce parcours sera un parcours complet. Qu'est-ce qu'il faut entendre par parcours complet? Un parcours qui convient aux différentes catégories de cyclistes, c'est-à-dire les grimpeurs qui se caractérisent sur les étapes de montagne, les sprinteurs sur des routes un peu plus plates et bien sûr des rouleurs sur des routes cabossées ou en dents de scie. Donc on aura un gros parcours établi sur une logique de progression équilibrée, selon lui, alternant, comme je l'ai dit, des étapes pour sprinteurs, des parcours vallonnés, des grandes ascensions. Et en ce qui concerne les grandes ascensions, on aura 2 fois l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, c'est l'une des plus grandes ascensions du Tour de France, avec le Tourmalet notamment. Donc 2 fois l'Alpe d'Huez pour avoir du spectacle. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une nouvelle rivalité en ce qui concerne le Tour de France. Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar se disputent bien sûr très souvent le titre au niveau du Tour de France. Donc, 2 fois l'Alpe d'Huez, on aura bien sûr des duels épiques à ce niveau-là. Et au niveau des nouveautés, nous aurons à la 6e étape l'étape de Gavarnie et l'étape des Angles à la 3e étape. Donc, il y a des nouveautés. Il y a 2 fois l'Alpe d'Huez pour le spectacle et il y a un tour complet pour toutes les catégories des cyclistes. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. On s'attend à un grand Tour de France. Et c'est prévu donc du 4 au 26 juillet 2026. Absolument, c'est ça. OK. Allez, top départ donc de la grande boucle qui partira de l'Espagne. Absolument, de Barcelone. Barcelone, OK. Voilà, allez, et puis avec Dorgelès, on va parler football, Odilon Cotonou. Oui. Et effectivement, Marc, ici, il avait été... Et pour son club, et pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis Maroc, après le sac des U20, José Diati, oui. Oui, effectivement, on l'a constaté sur les images. Hein. C'est une foule nombreuse qui a accueilli les U20 marocains pour leur sac au mondial. Il faut dire qu'après le Ghana en 2009, le Maroc aussi vient remporter cette coupe. Ce n'était pas gagné d'avance parce qu'à la lecture des poules au tirage au sort, on n'aurait pas imaginé voir les U20 marocains à ce stade, puisqu'ils étaient dans la poule du Mexique, de l'Espagne, un grand pays formateur, et du Brésil. Voilà. Ils ont terminé en tête de leur poule avec 3 victoires. Laissé à la 4e place le Brésil, le Grand Brésil, oui, et à la 3e place l'Espagne. Donc c'est une performance vraiment remarquable que les U20 marocains viennent de faire. Mais ce n'est pas aussi surprenant. Le Maroc a toujours été de la formation. C'est un pays qui a toujours été de la formation. C'est vrai qu'elle ne remportait pas des trophées sur le plan africain. Et c'était justifié. Parce qu'avant, c'est un pays qui jouait effectivement avec l'âge des joueurs. Ce qui n'était pas le cas des pays, notamment de subsahariens, qui raflaient tous les trophées. Oui. Mais depuis que l'IRM a été installé, depuis que la médecine a évolué, on constate effectivement que la progression vient effectivement des clubs formateurs qui respectent les âges et qui, de catégorie en catégorie, si vous prenez une équipe comme la Gambie qui a remporté 2 fois la CAN U17, la CAN des cadets, vous prenez la formation. Après 2 ans, on aurait dû retrouver... Donc, les Marocains U20 qui ont été donc accueillis comme des rois chez eux au pays. Et puis Real Madrid, oui, coach Agenor, de nombreux clubs à l'affût d'Hendrick. Oui, il faut noter qu'Hendrick est un grand joueur. C'est un joueur de haut niveau. Il a très tôt quitté son pays natal, le Brésil, pour s'installer en Espagne et donc au Real de Madrid. Mais là, c'est difficile quand on a en face de soi de grandes stars du nom de Vinicius et de Mbappé, qui sont des joueurs sur le plan mondial qui sont déjà reconnus. Il a besoin de se faire une place. Je pense qu'il a besoin de patienter, de continuer de bosser et de voir dans quelle mesure de possible il pourrait être inséré peut-être en équipe nationale du Brésil, parce que je suis convaincu qu'il veut jouer forcément le mondial. Et donc, il lui faut un temps de jeu, ce qui ne sera vraiment pas facile au Real de Madrid, avec la présence de ceux que je viens à peine de citer. Mais c'est de la qualité. Et donc, du coup, vous voyez, il y a des grandes écuries qui ont besoin de lui. Chelsea, tout ce qu'on peut bien citer, même Manchester United est aussi sur la trace du jeune Hendrick. Et, tout en disant cela, je veux juste faire ressortir quelque chose, c'est que
la plupart des transferts qui concernent ces enfants de 19 ans, de 18 ans, de 17 ans, on ne devrait pas seulement voir la partie finance. Et il faut aussi voir la partie sportive de la chose qui vous permet de jouer. Parce qu'il n'y a pas plus malheureux que celui qui est riche et qui ne joue pas quand il s'agit de football. Ah oui. Il faut jouer. C'est à travers le jeu que vous vous faites une notoriété, vous vous faites une carapace internationale. Donc j'espère qu'il s'en sortira, étant donné qu'il y a des clubs qui sont avec lui. Et on verra sûrement un Hendrick qui a déjà même la patte de Romario à le voir jouer. Et donc, je pense qu'il peut s'en sortir. Il peut s'en sortir. Donc, la question LGT de ce soir, amoureux du sport, ne l'oubliez pas, éliminatoire CAN féminine, les éléphantes partent-elles favorites devant le Sénégal? C'est donc la question LGT de ce soir. Ce sera le sujet du débat dans l'actu. Pour l'heure, on marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on revient pour la suite de l'émission. Tu me l'as promis, Jésus, accorde ma victoire, Jésus. Tu me l'as promis, Papa, accorde ma victoire, Jésus. Salut à tous, je suis le chanteur Boniface et je vous invite à suivre Échauffement du lundi au vendredi sur la 3. Salut, je suis JP de Bambou. Suivez Échauffement du lundi au vendredi sur la 3. Échauffement à suivre du lundi au vendredi à 18 h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. De retour sur le plateau de la grande team, qu'est-ce qui crée le buzz sur la planète sportive? C'est maintenant dans Sa Buzz. On y va. Erling Haaland fait parler de lui cette saison. En effet, il vient de se hisser dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions UEFA. Des détails donc dans cette vidéo. On regarde et après on en parle sur le plateau. Et avant de poursuivre nos échanges, messieurs, regardons déjà le tableau du top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions. Le tableau. Oui, donc comme meilleur buteur, on a Cristiano Ronaldo au numéro 1 avec 141 buts en 187 matchs. On a Lionel Messi derrière lui avec 129 buts et en 163 matchs. Troisième, Robert Lewandowski, 105 buts en 135 matchs. Quatrième, Karim Benzema, 90 buts en 152 matchs. Cinquième, Raoul, 71 buts en 142 matchs. Sixième, Ruud van Nistelrooy, 60 buts en 81 matchs. Kylian Mbappé, septième, 60 buts en 89 matchs. Huitième, Andrei Shevchenko, 59 buts en 116 matchs. Neuvième, Thomas Müller, 57 buts en 145 matchs. Et enfin, le dixième, Erling Haaland, 53 buts en 51 matchs. Voilà, parlons donc de Haaland. Est-ce que vous êtes surpris par ce qu'il vient de réaliser? José Diati, surpris? Non, surpris, pas surpris totalement, parce que c'est un serial buteur, comme on le dit. C'est un joueur qui est un renard de surface, même si ce n'est pas mon style de joueur préféré. Parce que c'est vrai qu'il marque, mais j'estime que c'est un joueur qui n'a pas assez de finesse. C'est vrai que c'est un attaquant, on lui demande de marquer des buts, mais souvent aussi le football moderne, on s'intéresse aussi beaucoup plus à la façon dont l'attaquant marque que le but lui-même. Donc, je pense que c'est un très grand joueur, mais je ne suis pas surpris de sa performance, vu le fait que c'est un buteur né, voilà, devant la surface de réparation. Donc, sauf pour vous, il pourrait faire mieux? Oui, il peut faire mieux, seulement qu'il manque de finesse sur moi. Voilà. Il n'y a pas d'élégance dans son jeu. C'est votre avis, on respecte votre avis. Allez, je ne l'ai pas vu jouer, mais je ne pense pas que Baptiste Touta était aussi avec beaucoup cette finesse-là. Je pense qu'aujourd'hui, un attaquant, c'est de mettre les ballons au fond des filets. On avait dit quoi de Filippo Inzaghi? Aujourd'hui, moi, j'ai dit, c'est un garçon qui est monté en puissance, qui a tout bousculé. Parce qu'au finish, on le sait, les attaquants, c'est de mettre le ballon au fond des filets. Et on l'a vu avec le Borussia Dortmund. Il a fait ce qu'il a amené du côté de Manchester City. On se posait la question, est-ce que ça allait continuer? Mais quand il vient, il a tout cassé. Il fait mieux que des garçons comme Thierry Henry en Ligue des Champions, comme Mo Salah. Et puis, n'oublions pas que la façon de jouer de Man City permet à tout simplement à Haaland de pousser les ballons au fond des filets. On a connu avec Samuel Eto'o, avec le Barça. Parce que quand vous avez Ronaldinho, vous avez Deco, quand tout le monde est à votre disposition, vous poussez le ballon au fond des filets. Et aujourd'hui,
le système prôné par Pep Guardiola permet à Haaland d'être dans ces conditions. Donc pour moi, oui, marquer 4 buts au cours d'un match, c'est pas grand-chose pour Haaland parce qu'il a la capacité. Et on a du mal parce que c'est cette puissance d'Haaland qui fait aussi la différence. Parce que physiquement, il est au point et il n'a pas forcément besoin d'être dans la surface de réparation. C'est un renard, c'est un buteur né pour moi. Donc pas du tout surpris aussi dans jeunesse. Oui, coach. Non, Haaland a tout. Il a tout, non seulement pour réussir, mais pour continuer de réussir. Je veux dire que sa réussite puisse se prolonger sur un long moment, encore peut-être une bonne dizaine d'années. C'est possible parce que ce qu'on demande à un attaquant, c'est de mettre le ballon dans les filets. Et ça, il sait le faire. La deuxième des choses, les éléments qui entourent cela, qui lui permettent de le faire facilement, il a avec lui la force. À côté de la force, il a la vitesse. Quand on met les deux ensemble, il a de la puissance. À partir de ce moment, on ne peut pas l'attraper. Ça serait très, très difficile. Maintenant, après, il faut qu'il y ait des personnes qui jouent en symbiose avec lui, qui pourront lui placer des ballons. Et chaque fois qu'il aura ce genre de personnes autour de lui, Haaland va toujours faire la différence. Et Balo, qu'est-ce que ça vous fait de le voir à ce niveau? Ce n'est pas du tout étonnant. C'est un grand travailleur. À chaque fois, il essaye de se bonifier. Pour moi, on l'a déjà dit dans cette émission, c'est quelqu'un qui a su quand même s'adapter au style de jeu de Manchester City, ce qui n'est pas très évident. À Dortmund, c'est un autre joueur dans la puissance, dans la frappe aux abords de la surface de réparation. Là, à City, il fonctionne un peu en renard des surfaces. Donc pour moi, il a réussi son adaptation dans le jeu, mais dans les chiffres également, c'est impressionnant. Je crois que c'est 136 buts en 158 matchs depuis son arrivée à Manchester City. Il pulvérise tout sur son passage et je le trouve complet. Dans le duel aérien, il peut marquer des buts de la tête, il peut le marquer de haut but, il peut marquer en renard des surfaces. Il a pour moi aussi une qualité d'appel de balle parce qu'il sait aussi prendre la profondeur. Donc pour moi, vu le profil présenté du joueur en termes de statistiques, en termes de profil de joueur, en termes de jeu, pour moi, ce n'est pas du tout surprenant. Et en plus, c'est quelqu'un qui travaille. Il a une hygiène de vie top. On n'en parle pas assez, mais ça compte pour un joueur de haut niveau. Seul Cristiano Ronaldo est la référence absolue en la matière, mais Erling Haaland aussi, il a une image très très intéressante. On le voit très peu en boîte de nuit, il fait très peu, si vous voulez, la une des journaux People. C'est quelqu'un qui est là pour le boulot, pour marquer les buts et point barre. Donc c'est un message qu'on envoie de manière subliminale à des joueurs comme Neymar, mais bon. Bon, on ne parlera pas de Neymar de ce soir. Vous avez parlé justement de Ronaldo, Balo, et mardi dernier, Cyborg, comme on l'appelle, Erling Haaland, comme on le surnomme, a égalé Ronaldo pour avoir marqué 12 fois de suite, toutes compétitions confondues, club et sélection, à seulement 25 ans. Oui, effectivement. Moi, j'ai toujours dit que c'est une grande performance. Bon, c'est vrai qu'on va jusqu'à le comparer à Ronaldo. Moi, je n'irai pas jusque-là pour l'instant. Jusque-là? Voilà. Parce que, dans le travail. Voilà. Pour l'instant, je n'irai pas jusque-là. Parce que Ronaldo, c'est le top des tops. Voilà. J'ai vu aussi que, bon, on a parlé de Samuel Eto'o tout à l'heure. Bon, c'est carrément deux styles différents. Voilà. Samuel Eto'o est complet. Il est complet, percutant, finisseur, fin dans les gestes, buteur. Donc, c'est deux styles carrément différents. Je ne doute aucun moment des performances d'Erling Haaland. Mais je dis, le football aujourd'hui, quand on joue aussi pour faire plaisir. Naturellement, on le voit bien. Son surnom, c'est le cyborg. Le cyborg, il est robotisé. Voilà. C'est-à-dire, il a des aides brutes, il a des gestes brusques. Je vais même dire abrupts pour marquer les buts. C'est beau. Voilà. Mais ce que j'ai dit, c'est aussi bon d'avoir des attaquants qui marque des buts et qui marque avec style. C'est ce que j'ai dit. Donc, pour l'instant, avec Ronaldo, comme je dis, la comparaison, je pense qu'avec le temps, peut-être il peut y arriver. Sinon, il n'y a pas photo pour l'instant. Sinon, pour l'instant, ça encore non, il n'y a pas de photo. D'accord. Allez, clôturons ce chapitre du Sabuzz, donc avec des exploits d'Erling Haaland. On regarde. Voilà, nous avançons dans notre émission La Grande Team. Après Sabuzz, on passe maintenant au carton de la semaine. On y va. Alors, le principe est très simple, le principe des cartons de la semaine. Chaque chroniqueur choisit de commenter un fait de l'actualité sportive. Et bien sûr, il attribue un carton selon son actualité, selon son appréciation surtout. Donc, le carton vert, satisfaction. Le carton jaune, avertissement. Le carton rouge, sanction. Donc, on espère avoir les cartons
sur le plateau. Sinon, je pense que vous le direz simplement de vive voix, messieurs. Voilà. OK. Balo, votre carton est de quelle couleur? Moi, elle est de la couleur verte par l'équipe de Donkoff, l'équipe d'Antigua-Cro qui a évolué récemment en 2e division face à l'AS Divo. Savoir que c'était une équipe qui était classée 11e face à l'AS Divo qui est classée 2e. Et cette équipe a éclaboussé de son talent en termes de construction de jeu et de fluidité de passe cette rencontre. J'ai été beaucoup séduit par le niveau technique de cette équipe et je tenais quand même à rendre hommage à cette équipe-là parce que très souvent, les équipes au plan local qui jouent bien, on n'en parle pas beaucoup. C'est pourquoi j'ai tenu à en parler aujourd'hui et par ricochet, rendre hommage aussi à son président Velasco Serge Pacom qui a su quand même mettre en place une bonne équipe avec un bon entraîneur. Donc bravo à l'équipe de Donkoff pour ce qu'elle a produit face à l'AS Divo. Je vais dater votre carton. Cette semaine, je décerne moi, un carton vert au président de l'Africa Sport, Kouyetea Narcisse, pour la décision qu'il prend de ne pas briguer un autre mandat et de céder sa place à une nouvelle équipe. J'étais même de ceux-là sur le plateau qui demandaient à ce qu'il cède le fauteuil, tout simplement parce que ses résultats sportifs n'étaient pas bons, après 4 saisons. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'il m'a entendu et il a décidé de partir. Ça, il faut saluer ce geste-là. Il faut saluer cette initiative de faire en sorte que l'Africa ait un nouveau visage. Et c'est pourquoi Kouyo, aujourd'hui, je pense qu'il peut écrire aussi une page de l'histoire de l'Africa. C'est vrai, les résultats sportifs ne sont pas bons. Cependant, je pense que son passage va apporter une stabilité à l'Africa. Parce qu'il y a des textes qui ont été élaborés. Et aujourd'hui, l'Africa peut partir sur ces textes-là. C'est vrai. D'aucuns disent qu'il était contraint à partir parce qu'il était frappé par la limite d'âge. Selon les textes, soit. Mais on peut être frappé par la limite d'âge et persister de la négation. Voilà. Il aurait pu attendre déposer son dossier, qu'il soit rejeté ou pas. Et puis bon, au niveau des associations ici, on sait ce que valent aussi les textes. Donc, il avait toutes les cartes pour créer le désordre. Voilà. Il avait toutes les cartes pour créer le désordre. Mais il a pris la décision sage de se retirer. Quand bien même, l'horizon pour moi n'est pas éclairci. C'est vrai, on voit des voix qui s'élèvent ici et là pour venir prendre la succession, même si j'estime que ces voix-là aussi ne sont pas aptes aujourd'hui à parler au nom de l'Africa. D'accord. Du coup, vous attribuez un carton vert au président Kouyetea Narcisse. Voilà, très bien. Coach, oui, votre carton, de quelle couleur? Oui, bien avant que je le décerne, je voudrais dire que il est peut-être un peu vaniteux de parler de soi. Et malheureusement, c'est ce que je vais faire, parce que j'ai là une opportunité, je dirais solennelle, pour pouvoir m'exprimer sur ce point. Et mon carton vert, je le décerne au Stella Club d'Abidjan. Ah, voilà. D'accord. Je le décerne au Stella Club d'Abidjan. Je vais parler particulièrement des hommes. Voilà. OK. On vous écoute. Particulièrement des hommes. Je pense que l'année passée, ça a été beaucoup difficile, plus ou moins laborieux et tout ça. Cette année, nous commençons vraiment très fort avec 7 matchs, donc 5 victoires et 5 victoires qui ont été faites presque d'affilée. Hein. Donc, pour moi, il y a de quoi encourager toutes les personnes qui convergent dans le sens de ces différentes victoires-là. Oui. Et je saisis cette opportunité-là que j'ai en ce moment pour dire bravo au Stella et bravo à M. Bictogo. D'accord, coach. Oui, d'Angeles, votre carton de quelle couleur? Allez, carton vert pour l'équipe de Liverpool pour leur début de saison. Pour moi, magnifique. Ils sont dans le Big Five. C'est une équipe compacte depuis le début de la saison. Pour moi, en championnat, ils font du bon boulot. Et puis, surtout, en Ligue des Champions, c'est 8 buts marqués pour 4 encaissés. Mais ce qui s'est passé hier, pour moi, c'est une... Hugo,
On a dit, ouais, le transfert, ça a fait jaser. Il a dit, non, lui, c'est pas à son niveau. Le transfert, c'est le transfert, mais il est là pour faire son job. Mais jusqu'à présent, on a du mal à retrouver Isaac au niveau de l'attaque. Mais Hugo, il est dans son élément. Pour moi, c'est une équipe qui va falloir surveiller de près. C'est possible de faire le doublé avec cette formation de Liverpool. Merci beaucoup, messieurs, pour vos cartons de la semaine. L'actu, c'est maintenant. On y va. Alors, une question LGT, bien sûr, éliminatoire CAN féminine, les éléphantes favorites devant le Sénégal. Pour nous joindre, le téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225. Si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3, bien sûr, et le téléphone est ouvert à présent. Vous pouvez désormais nous appeler. Nous sommes en direct jusqu'à 22 h. La sélection féminine ivoirienne est à Thiès, où elle croise ce vendredi son homologue du Sénégal. Dans le cadre du deuxième et dernier tour éliminatoire de la CAN 2026, les éléphantes partent-elles favorites? Quelle est la valeur des Lionnes? Ce sujet de la rédaction situe les enjeux de cette rencontre. On regarde et après on en parle sur le plateau de la Grande Team. La température monte à Thiès. Ce vendredi 24 octobre à 17 h, au stade Lat Dior, la sélection du Sénégal reçoit son homologue de Côte d'Ivoire en match aller du deuxième et dernier tour éliminatoire de la CAN féminine 2026. Les deux équipes n'ont pas joué le tour précédent. Si les éléphantes ont été exemptées, les Lionnes, elles, ont bénéficié du forfait du Tchad. Pour retrouver les traces d'une confrontation directe en match officiel entre les deux formations, il faut remonter au tournoi de l'UFOAB en 2019. Les Ivoiriennes l'avaient emporté 4-0. Cependant, la dynamique est en faveur du Sénégal, alors que la Côte d'Ivoire n'a plus joué de compétition internationale majeure depuis la Coupe du Monde 2015. Les Lionnes, elles, restent sur 2 participations consécutives à la CAN, dont une place de quart finaliste lors de la dernière édition au Maroc. L'équipe, entraînée par Moussa Cissé, possède dans ses rangs de nombreuses internationales évoluant en France, en Espagne ou encore au Maroc. Elle peut notamment compter sur la gardienne Adji Ndiaye et la strasbourgeoise Mama Diop. Mais la Côte d'Ivoire a également du talent à revendre. L'équipe ivoirienne est en plein renouvellement sous la houlette du technicien français Reynald Pedros. Elle a disputé de nombreux matchs amicaux depuis son arrivée. Les éléphantes s'appuient sur des joueuses expérimentées comme Diakité Mariam, Pao Nina Zoté, Elo Rebecca, Kokora Sylviane et Rosemonde Kwasi. Sans oublier la colonie de la Sec Mimosa conduite par Bruce Sophie, Ouedraogo Abibou et Diallo Ami. La Côte d'Ivoire, 7e nation africaine au classement mondial FIFA, veut retrouver des couleurs sur la scène internationale. Cela passe par une qualification à la prochaine CAN, passage obligé pour obtenir un ticket pour la Coupe du Monde 2027. Arrivées à Thiès mardi dernier, les éléphantes ont établi leur QG au Grand Hôtel. Elles se sont aussitôt entraînées et doivent sortir le grand jeu ce vendredi au stade Lat Dior en prenant une bonne option avant le match prévu pour le mardi 28 octobre au Félicia. Éliminatoire CAN féminine, les éléphantes favorites devant le Sénégal. Pour ce sujet, sur ce plateau, nous aurons donc José Diati pour en parler. On aura Balo, déjà dans ses notes. On aura coach Agenor, coach de la section féminine du Stella, et d'Orgelès. Voilà. Allez, messieurs, à vos panneaux, un oui ou un non. On avait donc déjà la réponse du coach, c'était non, il maintient son non. Balo, vous, c'était un oui? Ah oui, oui. Vous maintenez donc votre oui. José Diati, c'est un non, et puis d'Orgelès, c'est un non. D'accord. Allons donc pour le tour de table, pour vous laisser argumenter. José Diati, pourquoi? J'ai dit un non parce que, si on prend du point de vue des statistiques, je pense que c'est deux équipes qui se valent. C'est deux équipes qui se valent. La sélection sénégalaise et la sélection ivoirienne, ce sont deux formations qui se valent. Je dirais même que le Sénégal a encore un peu plus d'avantages que la Côte d'Ivoire. On l'a vu, le Sénégal a joué un quart de finale en 2024. La Côte d'Ivoire n'a plus participé, à toujours éliminé depuis 2014 où on a été 3e et c'est ce qui nous a permis d'aller en Coupe du Monde en 2015, comme on appelle au Canada. Voilà. Où ça ne s'est pas vraiment très bien passé pour nous. On a pris quand même des valises, il faut le dire.
Donc, on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire part avec un avantage ou bien la Côte d'Ivoire est favorite par rapport à l'équipe du Sénégal. Plus encore, il faut dire que l'équipe du Sénégal est vraiment bien composée. Contrairement, est vraiment soudée. Avec un coach qui est là depuis très longtemps, qui était adjoint depuis 2013. Depuis 2019, il est devenu titulaire, qui connaît très bien son groupe. Donc ça aussi, c'est un avantage. L'équipe se déplace, nous on se déplace, on va à Thiès. Bon, il ne faut pas être aussi très prétentieux. Si on part vers l'adversaire, il ne faut pas être aussi très prétentieux pour dire que bon, nous sommes favoris face à ces jeunes filles-là. Donc l'un mis dans l'autre, j'ai quand même hésité, mais je me dis, si c'était les garçons, bon là, j'allais dire que bon, peut-être on est favoris. Parce qu'on a toujours un ascendant psychologique sur le Sénégal, mais est-ce qu'avec les filles, ça pourra marcher? Donc, c'est deux équipes qui se tiennent et je pense que c'est une rencontre qui sera vraiment équilibrée. C'est pourquoi j'ai dit un non pour dire que la Côte d'Ivoire n'est pas favorite face à cette équipe du Sénégal. D'accord. Nous avons un appelant, M. Nguesson Alongba. Il nous appelle de Djebonois. Bonsoir, monsieur. Monsieur Nguesson? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur Nguesson. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien, merci beaucoup. Vous aussi, j'espère. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui. Et on vous écoute. Éliminatoire CAN féminine, les éléphantes favorites devant le Sénégal. Oui, il faut toujours être pessimiste, optimiste. Optimiste, oui. Écoutez, c'est mon pays et c'est mon équipe. Je crois que les femmes que nous voyons maintenant ont la lutte des hommes. Donc, je souhaite que, effectivement, mes vœux soient exaucés. Et je pense qu'elles sont favorites et puis elles feront le maximum pour nous ramener, pourquoi pas, à la coupe. D'accord, très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Nguesson. Merci pour votre participation à l'émission Les éléphantes favorites devant le Sénégal. On va donc écouter Dorgelès. J'ai dit non, en même temps c'est du 50-50 parce que quand vous regardez cette équipe de Côte d'Ivoire, pour moi c'est maintenant que nous sommes en train de mettre en place un projet qui est cohérent avec un entraîneur de haut niveau qui connaît bien quand même le haut niveau. Après, il faut s'adapter aux réalités de l'Afrique, il faut mettre le groupe en place, c'est un travail qui est en train de faire. Et par contre du côté du Sénégal, il y a la base qui est là, vous avez... sur les 24, vous avez 15 qui évoluent à l'étranger. Nous, on est autour de 11 joueuses. Oui. Et puis, vous avez, en plus de ça, 9 qui sont au plan local. Et vous avez 6 qui sont à l'aigle de la Médina, double champion du Sénégal et détentrice de la Coupe nationale. Pour dire qu'on a fait une sélection avec vraiment quelque chose de sérieux qui est mis en place depuis longtemps. Et nous, pour moi, ça sera difficile d'aller gagner au Sénégal. Par contre, on va souhaiter, pourquoi pas, aller chercher un match nul et puis essayer de faire la différence ici à Abidjan. Mais dit que tout de suite, aller au Sénégal, aller battre cette équipe-là, puisque au-delà de tout ça, les joueuses sont en train de se connaître au fur et à mesure parce que l'entraîneur qui est là est venu un projet de jeu beaucoup plus dans la construction. Pour moi, ça sera bien de se qualifier partir à la Coupe du Monde, mais... j'en veux pas si demain on n'arrive pas à le faire parce que c'est dans cette dynamique de construire, de bâtir, parce qu'il y a beaucoup de jeunesse aussi dans cette équipe. Donc nous préparons quelque chose à venir. Donc attention à cette équipe du Sénégal, pour moi, qui a l'habitude de jouer ensemble, une bonne base, le coach en place qui essaie de mettre quelque chose depuis plusieurs années. Donc en termes de solidité, c'est une équipe tactiquement qui est en place, défensivement, elles sont magnifiques. Moi j'ai déjà vu quelques matchs de cette équipe du Sénégal. Donc attention, il faut aller avec beaucoup de prudence. Il faut se méfier de cette formation-là, même si on est à l'extérieur, mais pourquoi pas mieux négocier un match nul et puis avec le public ivoirien, pourquoi pas aller bousculer cette formation. Et vous avez répondu? Non. Vous avez répondu non. Très bien. OK. Allez, coach, on vous écoute. Vous avez répondu oui. Non, j'ai dit non. Vous avez répondu non, pardon. Oui, donc c'est non pour vous, coach. Pourquoi? C'est vrai que je ne pense pas que la Côte d'Ivoire ait les faveurs du pronostic, c'est-à-dire s'imposer de l'autre côté. Mais il ne faut pas confondre l'analyse qu'on fait par rapport à la réalité qui pourrait se passer sur le terrain. Parce que cette équipe de Côte d'Ivoire, à mon avis, peut aussi
non seulement rivaliser l'équipe sénégalaise, mais elle peut même aussi la battre. Mais mon nom, il vient du fait que quand nous allons 10 ans en arrière, si je veux m'arrêter en 2015, ce fut la première fois, et sinon la dernière fois, que l'équipe nationale ivoirienne puisse s'illustrer de manière internationale. Je pense qu'il s'agissait de 2015, il s'agissait du mondial, hein, où nous sommes sortis au premier tour. Juste après ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui, 10 ans plus tard, on ne s'est plus vraiment fait valoir sur le plan international. Ce qui est totalement le contraire du Sénégal, qui a participé aux 2 Coupes d'Afrique, donc 2024, qui s'est jouée en 2025, et puis la Coupe d'Afrique en 2022. Donc, ils sont beaucoup plus actualisés, ils sont beaucoup plus dans le tempo. Ils ont sûrement commencé à construire leur équipe depuis 5 ans, 6 ans, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, pour moi, ça serait difficile un peu pour la Côte d'Ivoire, qui n'a même pas participé à la Coupe d'Afrique en 2025, qui devrait avoir lieu en 2024, qui n'a pas aussi participé à la Coupe d'Afrique précédente, c'est-à-dire en 2022. En 2020, il y a eu le Covid. Nous n'avons pas participé aussi à la Coupe d'Afrique en 2018. Vous voyez, nous allons vraiment très loin en arrière et c'est maintenant que nous sommes en train de reprendre. Mais il y a de grosses actions qui ont été posées et qui sont très très importantes et qui nous permettent de croire. La première, c'est l'entraîneur qu'on choisit. Pour moi, c'est un entraîneur de haut niveau. C'est un entraîneur qui a été 2 fois champion de la France. Il a été 2 fois aussi champion en Champions League. Il a pris 2 fois la Champions League. Oui. Et au-delà de tout ça, il a été, concernant la Coupe d'Afrique, il a joué la finale de la Coupe d'Afrique, je pense, en l'an 2022. Okay? Donc, il a un bagage nécessaire pour pouvoir nous aider et pour pouvoir nous orienter au maximum. Le deuxième élément, c'est que je profite de cette occasion pour remercier nos dirigeants qui ont décidé de mettre tout ce qu'il faut en ce qui concerne le football féminin. On peut le constater par toutes nos équipes nationales qui, en ce moment, sont en train de s'illustrer un peu partout. Et donc, cette politique qui permet au football féminin de pouvoir se vendre, de pouvoir se développer, est une arme en ce moment pour nous, parce que c'est ce qui donne l'occasion à ces jeunes filles-là de se retrouver à ce niveau-là. Et puis ensuite, la Côte d'Ivoire, c'est souvent de grosses individualités. Hein? On le constate déjà par le nombre de professionnels qui est arrivé, qui ne sont pas des personnes qui ont multiplié les regroupements lors des stages qui ont été menés. Donc je pense qu'avec ces individualités, déjà, on pourra faire quelque chose au Sénégal, mais surtout, il faut attendre cette Côte d'Ivoire-là, ici, en Côte d'Ivoire, contre le Sénégal, pour pouvoir faire la différence. Mais de l'autre côté, je vais dire au Sénégal, ça sera un peu difficile. On nous considère comme les privilégiés de la situation. D'accord. Du coup, vous répondez non à la question LGT de ce soir. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Tossin qui nous dit non, elles ne sont pas favorites. Elles affrontent le dernier quart de finaliste de la CAN avec le même effectif déjà rodé. Or, notre équipe est faite de joueuses locales en majorité et d'un seul club à sec. Il s'agit d'éliminatoires de CAN, non d'un tournoi de quartier. Ok, on a Dogo Armel Nyekwe qui nous dit malgré qu'elles n'ont pas participé à la dernière CAN, mais elles ont quand même battu à 2 reprises en amical le Ghana qui pourtant est allé loin dans la dernière CAN. Certes, il ne faut pas sous-estimer le Sénégal, mais elles partent favoris. De plus, l'arrivée de Pedros, le sélectionneur, leur a donné une plus-value. Le score serait 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Ok, très bien. Ballot est le seul qui nous donne donc un oui sur ce plateau. Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, oui, avec un grand oui. Parce que qu'est-ce qu'il faut entendre par équipe favorite? C'est une équipe qui a les armements, qui a plus d'armements, plus que son adversaire,
pour essayer d'accrocher la victoire. Je pense que mes prédécesseurs se sont prononcés sur le match aller, mais moi, je vais me prononcer sur l'ensemble des confrontations. Parce que c'est cela, les éliminatoires, c'est le match aller et retour. Et sur le match aller et retour, moi, j'estime que les éléphants de Côte d'Ivoire ont plus d'armes en main pour se qualifier par rapport au Sénégal. D'abord, il faut savoir que si la Côte d'Ivoire était absente sur l'édition précédente, c'est parce qu'on a affronté en éliminatoire le Nigeria, qui est un monstre sacré en ce qui concerne le football féminin sur le continent, ce qui paraissait logique donc d'être éliminé. Ça, c'est un premier argument. Le second, c'est que l'équipe de Côte d'Ivoire aujourd'hui, en termes d'effectifs, clairement en termes de stature de joueuse dans les plus grands clubs européens, pour moi, on a un avantage par rapport au Sénégal. On a une joueuse comme Diakité Mariam qui évolue à Fenerbahçe, Rosemonde Kwasi qui évolue à Washington Spirit aux États-Unis, Nyamia Blanc à l'Atlético, Paonina à Sanyaspor en Turquie, ce qui veut dire quoi? Ce qui rend compte du fait que ces joueuses-là ont l'expérience des grandes joutes. Elles savent gérer le stress dans les grandes confrontations, elles ont une idée de ce que c'est qu'un grand match au plan international. Pour moi, c'est quelque chose qui compte en termes d'expérience et de background. Et tout ceci est, si vous voulez, est couronné par la présence d'un entraîneur de haut niveau international. Je pense que le coach l'a déjà mentionné, Reynald Pedros, qui est une référence en la matière, mais pas que. Il a une expérience au plan international avec des clubs comme Lyon, mais au plan africain, il entraînait une nation comme le Maroc. Et quand il a pris les rênes de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, il a dit qu'il exprime un satisfecit parce qu'il a un vivier de talent par rapport aux joueuses. Donc, lorsqu'on met tout ceci dans le même panier, entraîneur expérimenté de haut niveau international, joueuses évoluant dans les plus grands clubs européens, avec tout ce que ça comporte comme gestion des grands matchs et du stress, et une équipe de Côte d'Ivoire sur le palmarès qui, elle, peut se targuer d'avoir joué un mondial par le Sénégal. C'est vrai qu'en 2015, le parcours n'a pas été très intéressant, mais le Sénégal a 0 participation aux Coupes du Monde. Donc, pour ces 3 raisons, palmarès, background de l'entraîneur effectif et, bien sûr, vivier de talent, moi, j'estime que la Côte d'Ivoire est favorite sur cette double confrontation. Très bien, Balo. La précédente CAN, les éléphants ont été éliminés par la Tanzanie. Oui. Ben, on avait affronté aussi le Nigeria, je pense que. Oui, mais éliminé par la Tanzanie. Ouais. Voilà. Alors, déjà, comment la Côte d'Ivoire devrait aborder ce match sur le terrain de l'adversaire? Une seconde, nous avons un appelant. Monsieur Bakayoko. Bonsoir, Monsieur Bakayoko. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous nous appelez de Yopougon. Je suis très heureux. Je salue toute la Grande Team. On est heureux aussi de vous recevoir sur le plateau ce soir, Monsieur Bakayoko. Et on vous écoute par rapport à la question LGT, les éléphants favorites devant le Sénégal. Oui, bon, je ne dirais pas favorite, parce que, bon, il y a longtemps, ils n'ont pas joué, mais la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire, et le Sénégal reste le Sénégal. Et moi, je dirais qu'on fera notre possible. Même si on n'a pas gagné, on va faire un match nul. Voilà, moi je suis sûr en ami conseil avec le nouveau coach qui au moins nous prend tout son temps et puis vraiment éduque vraiment nos éléphants. Moi j'ai confiance aux éléphants. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Et puis, oui. Marie-Christine. Oui, Monsieur Bakayoko. J'ai un vœu qui a une part exaucée. C'est quoi? C'était que les éléphants se qualifient. Oui. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, la deuxième partie doit être exaucée. J'ai pris 2 toujours. Et je disais que si les éléphants se qualifient, mon souhait est que vous soyez vraiment, pour faire la commentatrice de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, je me rappelle, c'est vrai. Voilà, donc vraiment, que Dieu le fasse. Amen. Bon, allez, vraiment, que Dieu le fasse. Merci beaucoup, M. Bakayoko. Merci beaucoup, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission, M. Bakayoko, qui nous appelait donc de Yopougon. Et puis, oui, donc j'avais posé la question, José Diati, comment la Côte d'Ivoire devrait aborder ce match sur le terrain de l'adversaire? Non, mais on aborde le match pour aller le gagner. Oui. Ça, effectivement. En fait, moi, j'ai simplement activé le mot d'humilité. Sinon...
Pourquoi vous voulez revenir sur votre Oui, à la CAN, on a activé ça et puis bon, ça a marché. Donc voilà. c'est à cause du mot d'humilité que vous avez répondu non. Sinon, vous rejoignez pas. Voilà, sinon on a les capacités d'aller chercher une victoire. On a les capacités d'aller chercher une victoire. Comme le coach l'a dit, sur le papier, quand on regarde les statistiques, quand on regarde le parcours des deux formations, c'est vrai qu'on est légèrement un ton en dessous, mais le résultat sur le terrain peut être autre que ça. Donc la Côte d'Ivoire doit aller au Sénégal pour aller chercher d'abord la victoire. Pour aller chercher la victoire. Et je pense qu'on a les moyens d'aller le faire. Autant elles ont des professionnels, comme Balo le dit, autant, c'est vrai, on a des professionnels, mais l'équipe du Sénégal est vraiment composée essentiellement. Elles sont un ton il y a Kokta, il y a des par exemple, Kokta Fall et Aïssatou n'est pas là. Aïssatou n'a pas été appelé, Aïssatou Fall n'a pas été appelé, mais leur meneuse attaquante, Kokta Fall, elles sont nombreuses qui jouent à Caen. Donc elles ont du potentiel. Espagne, Maroc, voilà. Elles ont vraiment du potentiel. Mais nous aussi, on en a du potentiel. On a nos jeunes filles qui sont très bien. Donc, pour répondre à votre question, on doit aller au Sénégal pour aller chercher la victoire. Exactement. Et je pense que c'est possible. On peut revenir avec la victoire. Voilà. Mais vous avez activé le mot d'humilité. Coach, vous avez activé le mot d'humilité aussi? Non. Peut-être que c'est le mot de réalisme. Ah, bon, c'est un tout autre mot. Et d'Angelès, réaliste aussi. Non, moi je pense que ça sera difficile pour nous après. Ils l'ont dit, nous sommes au football, tout est possible. Parce que je me rappelle, je pense que les U17, on a fait match nul. Je pense qu'ici, au Champrou, on allait les battre au Sénégal. Mais ça s'est joué sur des détails. S'il y avait la VAR, ça allait être compliqué sur nous. Parce que le but, après qu'on a vu, s'il y avait la VAR, ça allait être un peu compliqué. Pour dire que cette équipe-là en place, pour moi, c'est de mieux négocier. À défaut de ne pas gagner le match, ça sera difficile parce qu'on est en déplacement. Et souvent, que ce soit les hommes comme les filles, elles ont du mal à gérer les matchs à l'extérieur. La Côte d'Ivoire, on le sait. Pour moi, à défaut de ne pas prendre les 3 points, c'est de ne pas perdre ce match, chercher au moins 1 point, un match nul, et puis venir tout donner ici en Côte d'Ivoire pour la victoire. Mais dit que tout de suite, on va faire la différence, j'ai du mal à croire. Si vous nous prenez en marche, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22 h. Bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team. Le sujet du débat de l'actu présentement, c'est CAN féminine, éliminatoire CAN féminine. Les éléphantes favorites devant le Sénégal. Voilà. Et puis justement, la sélection ivoirienne à Thiès et prépare activement son match de ce vendredi face au Sénégal, comme nous le rapporte cet élément des médias de la CAF. On regarde.
beaucoup d'applications, les filles, dans tout ce qu'on va vous proposer. Beaucoup d'applications, beaucoup d'attention. Et puis, chaque fois qu'on a besoin, on est dans l'entraînement pour préparer le match. Hein? D'accord? On n'a pas besoin d'expliquer sans s'étendre. Si on fait cette vidéo le matin, c'est pour que vous anticipiez, pour comprendre ce qu'on veut l'après-midi et à travers la séance. Ok? C'est bon pour tout le monde? Tout le monde va bien? Prêt à s'entraîner comme il faut? Allez. On est bien là, Cindy, et vous venez par deux ici. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Allez, l'arrivée donc des éléphantes et aussi la séance d'entraînement, la question LGT éliminatoire CAN féminine. Les éléphantes partent-elles favorites devant le Sénégal? Nous avons un appelant, M. Ouattara, il nous appelle de Divo. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir. Bonsoir, M. Ouattara. Oui, bonsoir, la tante. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, merci. Et ce soir, je suis heureux de vous avoir rejoint. Ah, nous aussi, on est très heureux sur le plateau ici de vous avoir, M. Ouattara. Et puis, on vous écoute. Donc, les éléphants partent-elles favorites devant le Sénégal? Oui, les éléphants partent favoris parce que la Côte d'Ivoire est toujours la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a toujours battu le Sénégal comme garçon. Donc, c'est la favori. D'accord. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Ouattara. Merci. Je vous en prie. M. Ouattara qui nous appelait donc de Divo. Est-ce qu'on pourrait dire justement qu'on pourrait assister à un duel tactique entre le coach Pedros et Mame Moussa Cissé, coach? Oui, la tactique est un espace qui est très, très difficile pour les filles. Hein. Depuis que j'entraîne les femmes, c'est un des points les plus difficiles à concevoir. Elles ont du mal à percevoir cela, le mettre en pratique. C'est très difficile, mais à force d'insister, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, pas mal de filles commencent à le comprendre, et particulièrement au-delà, je pense que ça se passe très bien. Et donc, je pense que quand on joue en Europe, particulièrement pour nos professionnels, elles devraient savoir un peu ce que c'est. Donc, je pense que Pedros, qui est un entraîneur d'un certain niveau, va forcément inculquer cette tactique-là. Comment se placer, comment se déplacer, comment faire le replacement, comment reconnaître son emplacement. Ouais. Et tout ça, c'est sûr qu'il va le faire. Et donc, on aura forcément une équipe suffisamment tactique. Est-ce que ça sera un combat tactique entre les deux formations? Je me pose la question. Pour moi, je vois plutôt les qualités individuelles qui vont faire la différence. Simplement parce que nous sommes dans le domaine féminin. Donc, les qualités individuelles qui vont vraiment faire la différence. Par contre, la tactique aussi sera là, parce qu'il faut jouer comme l'entraîneur le veut. Voilà, il faut jouer comme l'entraîneur le veut, et je pense que c'est ce qui est aussi bien. Mais au fur et à mesure qu'on aura cette équipe-là, sur un certain temps, je pense qu'on sera tous épatés, totalement étonnés de ce qu'elles sont capables de faire, parce que au plus bas niveau ici, elles sont vraiment phénoménales. Elles apprennent aussi assez vite. Et l'aspect mental serait important, Dorgelès? Oui, forcément, parce qu'on est en déplacement. Donc, le mental va devoir le travailler, parce que
aller en déplacement, surtout au Sénégal, par moment, c'est difficile surtout de jouer au Sénégal. Non, pour moi, oui, elles doivent être gonflées à bloc, focus sur l'objectif, parce que l'objectif, c'est de partir en Coupe du Monde et ça se joue à tous les niveaux. Donc, si mentalement on est prêt, je pense qu'on peut faire la différence, parce que ce sont les pieds qui jouent, oui, mais c'est d'abord le discours de l'entraîneur, c'est d'abord prendre conscience de ce qui va se passer. Et surtout, pour moi, c'est un travail mental, parce que on a aussi joué au football. Par moment, on a affronté des centres de formation. Quand on regarde sur papier, on sait qu'au fond, ils vont nous battre. Mais quand vous avez un entraîneur qui réussit à vous donner le mot juste, mais à un moment donné, vous réussissez à battre des équipes et vous posez la question, mais comment est-ce que vous arrivez? Mais oui, parce que l'esprit est disposé et puis il y a de la volonté. Oui. Non, par contre, sur le mental, je pense qu'on a un ascendant sur le Sénégal, que ce soit dans la catégorie femmes comme garçons. À chaque fois que la Côte d'Ivoire a rencontré le Sénégal, que ce soit en hommes ou chez les dames, le Sénégal a toujours eu des difficultés sur le plan mental. Je me rappelle quand on a rencontré le Sénégal ici à la CAN, quand on devait les rencontrer pour le deuxième tour, tous les amis sénégalais qui sont ici, ils disent qu'on est éliminé. Moi, en tout cas, mais tout ce que moi j'ai vu, ils disent que franchement, une fois qu'ils rencontrent la Côte d'Ivoire, et cet après-midi, j'ai eu 2 confrères sénégalais au sujet de ce match. J'ai dit quoi? Les premières réactions, ils disent ah bon, c'est vrai qu'on est sûr, mais c'est la Côte d'Ivoire. Hein? Voilà, c'est la Côte d'Ivoire. Sur le plan mental, je pense qu'on a un ascendant psychologique sur le Sénégal en matière de football pour l'instant. Bon, voilà, en matière de football. Non, en matière de football. Okay. Un peu comme le Sénégal en avait sur nous et ça s'est brisé à partir de 2006 quand on les a battus en quart de finale au stade militaire du Caire. Dieu merci. Et nous avons un appelant, M. Kofi OCI, il nous appelle de Tiasalé. Bonsoir, M. Kofi. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Kofi. Ok, merci beaucoup. On vous écoute, éliminatoire CAN féminine. Les éléphantes partent-elles favorites devant le Sénégal? Oui, c'est ce que je vois. Grâce à l'entraîneur qui est là, c'est que tout peut marcher. Aller-retour. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kofi. Bonne chance à l'équipe. Bonne chance aux éléphantes. Merci beaucoup, M. Kofi, voilà, qui nous appelait depuis Tiasalé. Et puis, déjà, le pronostic, oui. Quel est votre pronostic pour ce match? Balo? 2-1 pour les éléphantes. 2-1 pour les éléphantes. José Diati? Moi, je pars sur un nul blanc 0-0 et on les élimine ici. Coach? Moi, j'aime pas trop les pronostics. J'ai envie de croire que la Côte d'Ivoire va se qualifier. Je ne veux pas trop parler du match qui a lieu entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais je veux parler du double match. Et à partir de là, je pense qu'il y aura une qualification et ça sera celle de la Côte d'Ivoire. Celle de la Côte d'Ivoire. Oui, dangereux. Moi, je pense que ce sera difficile pour nous. On va dire 1-0 pour le Sénégal et puis on va faire la différence ici en Côte d'Ivoire. On sera qualifié. Voilà. 2-0 en Côte d'Ivoire, on perd là-bas 1-0. Allez, le public sportif s'est prononcé sur la question LGT. On l'écoute. Bon, le Sénégal, ce n'est pas une équipe à négliger. Hein. Dans tous les sports, que ce soit au foot comme au basket, vraiment, ils ont donné, ils ont fait assez d'efforts. Donc, je pense vraiment que si elles veulent gagner, elles doivent vraiment faire plus, vraiment se surpasser. Bon, je ne dis pas qu'elles ne sont pas assez prêtes, mais connaissant le niveau du Sénégal, je pense qu'elles doivent vraiment se surpasser. Bon, les hommes, ça va, mais les femmes, bon, bien vrai que... Je ne dis pas que les femmes ne sont pas fortes, mais elles doivent vraiment faire plus. Elles ne sont pas favorisées parce qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes sur le terrain. Elles sont elles-mêmes, elles ne pensent pas à ce que c'est un match au fait. Elles s'amusent et le résultat est bon. Et si les gens pouvaient mettre l'accent là-dessus, franchement, ça serait une belle équipe féminine de la Côte d'Ivoire. Je pense que les éléphantes de la Côte d'Ivoire partent favorites dans la mesure où elles se sont bien préparées déjà ici. Et puis, je pense qu'elles ont aussi le moral, le mental pour aller affronter les Sénégalaises. Même si on dit ici que les Sénégalais sont plus forts que les éléphants, mais je pense qu'elles ont le moral et elles vont y arriver, elles vont gagner ce match-là. Non, elles ne partent pas favorites contre le Sénégal parce que nous savons que le football féminin n'est pas vraiment développé en Côte d'Ivoire. Et de plus, elles partent jouer sur une terre étrangère. Et je pense que ce sera difficile pour elles. Je ne sais pas si elles se sont bien entraînées ou pas.
si elles ont le moral d'aller jouer sur une terre étrangère. Donc, vraiment, elles ne partent pas favorites. Le Sénégal est une grande équipe, nous le savons tous, mais les Ivoiriens vont faire leur effort pour au moins obtenir un match nul et revenir faire un match retour où elles vont gagner. Le match retour, c'est sûr qu'elles vont gagner. Éliminatoire CAN féminine, les éléphantes partent-elles favorites devant le Sénégal? C'est donc l'avis du public sportif ivoirien sur la question. Et puis voyons les résultats enregistrés au terme des premiers matchs de ce deuxième tour éliminatoire de la CAN féminine. Oui, on a le 0-0 entre l'Angola et le Malawi. Un but partout entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. La Tanzanie qui s'impose face à l'Éthiopie 2-0. La Zambie qui dispose largement de la Namibie 4-2. Et le Ghana qui bat l'Égypte sèchement 3-0. Et pour le vendredi 24 octobre 2025, on aura Burkina, Togo, Algérie, Cameroun, Kenya, Gambie, Bénin, Nigeria, Cap-Vert, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire. Voilà, donc bonne chance donc aux éléphantes pour le match de demain. LGT News bis, c'est maintenant. On regarde. LGT News. Ouvrons les news avec le cyclisme. Tour de France 2026, le parcours dévoilé. Le comité d'organisation du célèbre Tour de France vient de rendre public, ce jeudi 23 octobre 2025, l'entièreté du parcours de la 113e édition. Prévue du 4 au 26 juillet 2026, la grande boucle partira de l'Espagne, précisément de Barcelone, avant l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Cette course est ouverte à de nombreux scénarios, riche de terrains variés avec des étapes courtes et explosives. La première étape, Barcelone-Barcelone, ou encore la course contre la montre par équipe, est longue de 19 km. Il faut dire que les coureurs auront 21 étapes à franchir pour espérer être couronnés au soir du 26 juillet 2026. À noter qu'on n'a pas encore une idée nette de la distance totale à parcourir, mais les participants auront plus de 1000 km à arpenter. La succession de Tadej Pogacar, vainqueur de l'édition précédente, est donc lancée. Basketball NBA. Oklahoma City débute par un succès. Oklahoma City avait comme adversaire pour cette ouverture de la saison les Houston Rockets, dans la nuit du mardi à mercredi. Le champion en titre ne pouvait pas espérer mieux que de démarrer la rentrée des classes par une victoire, 125-124, après 2 prolongations au cours d'un match fou. Cette énorme affiche a tenu toutes ses promesses, puisque ce premier rendez-vous aura offert 10 minutes de jeu bonus, de prolongation à tous les férus du basket américain, avec au bout la victoire d'OKC. On retiendra que la soirée avait débuté par la traditionnelle remise de bague de champion. Pour revenir au match, il faut souligner que les Rockets avaient dominé une partie de la rencontre. Mais c'était sans compter la rage d'Oklahoma City qui tenait absolument à bien négocier cette entame d'exercice. Au finish, le champion en titre de la NBA a eu raison de Houston en s'imposant au terme de 2 prolongations. Rugby. Will Rowlands met fin à sa carrière internationale. Âgé de 34 ans, Will Rowlands a mis un terme à sa carrière internationale. Le deuxième ligne du Racing 92 quitte l'équipe nationale du pays de Galles alors qu'il comptait 41 sélections. Arrivé en 2020 à l'équipe nationale, Will Rowlands a rapidement imposé sa puissance en mêlée et sa présence sur le terrain, ce qui lui a permis d'être sacré joueur gallois de l'année en 2022 en rejoignant un panthéon prestigieux de plusieurs légendes du rugby du pays de Galles tels que Gareth Edwards, Sam Warburton et bien d'autres. Ouvrons le chapitre football à présent. Atalanta Bergame, Odilon Kosonou a rejoué. Les nouvelles en provenance perspective de la nouvelle fenêtre en novembre. Maroc, après le sacre des U20, liesse totale pour célébrer les champions.
Après leur sacre historique à la Coupe du Monde U20 face à l'Argentine qu'ils ont battu 2-0, les Lionceaux sont rentrés au bercail avec le trophée en main. Hier mercredi, les champions ont été célébrés comme il se doit. En effet, une grande parade a été organisée dans les rues de Rabat pour magnifier les héros de cette Coupe du Monde des juniors. Des milliers de Marocains sont sortis pour chanter et acclamer cette génération qui a offert à tout un pays son premier sacre dans ce tournoi des U20. Des images magnifiques qui donnent déjà une idée de ce que sera la Coupe d'Afrique des Nations qui se disputera bientôt sur le sol marocain. Real Madrid, de nombreux clubs à l'affût d'Hendrick. En manque de temps de jeu depuis sa venue au Real Madrid, il doit trouver un point de chute. Sur cet aspect précis, ce ne sont pas les prétendants à son recrutement qui manquent. À en croire la presse hexagonale, ils sont nombreux les clubs qui désirent enrôler la pépite brésilienne. En France, l'Olympique de Marseille et Monaco se sont signalés. En Angleterre, Tottenham et Manchester United seraient disposés à accueillir Hendrick. Il en est de même de Retafe en Espagne. Recruté en 2024 pour la modique somme de 47 millions d'euros, soit 30 milliards de francs CFA, l'attaquant de 19 ans n'a fait que 37 apparitions, dont 8 titularisations seulement. Il a inscrit 7 buts et délivré une passe décisive sous les ordres de Carlo Ancelotti. Un prêt dans une écurie ambitieuse pourrait lui faire du bien. De retour sur le plateau de la Grande Team dans les arrêts de jeu de l'émission. Et on termine bien sûr avec le jeu, avec le plus calé, c'est maintenant. Petit briefing. Dati, ça va? Oui, ça va, ça va. Vous avez des soucis avec le plus calé? Non, 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 c'est la reprise. Donc, oui. Est-ce que je me suis bien préparé? Bon, non, de toute façon, même si c'est la catastrophe, j'aurai des excuses. Quoi. Non, ce ne sera pas la catastrophe. Ne vous inquiétez pas. Coach, vous avez l'ardoise, hein, donc des questions à choix multiples, assez simples. Je pense que vous pouvez vous en tirer. Ne vous inquiétez pas. Spécial football féminin en plus. Allez, première question. À vos ardoises. Sur vous aussi, vous pouvez participer, amoureux du sport. On y va. La première question. Quelle sélection est championne d'Afrique en titre? A. Nigeria. B. Maroc. C. Afrique du Sud. A, B ou C. On lève les ardoises. C'est la réponse C pour tout le monde, à l'exception de Balo qui nous donne le A. Coach, faudrait écrire beaucoup plus grand, s'il vous plaît, pour que je puisse bien lire. Donc A, c'est la réponse A. C'est donc Balo. Ah bon? C'est la réponse C? Non, il faut qu'elle vérifie. Non, il faut que je vérifie. vérifie. Du Sud? Non, c'est la réponse A. C'est Balo qui a la bonne réponse. Le Nigeria. Le Nigeria qui a remporté la CAN 2024, qui s'est joué du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc. Les Super Falcons ont battu en finale les Lions de l'Atlas. Vous étiez tellement sûr de vous, vous avez fait douter. Vous avez même fait douter Balo alors qu'il a donné la réponse A. Donc c'est Balo qui marque donc le point. 2024, là, ce qui vient. Deuxième question. Quelle est la joueuse africaine de l'année 2024? A. Barbara Banda. B. Assissat Oshoala. C. Ghislaine Chebak. Quelle est la joueuse africaine de l'année 2024? A, B ou C? C'est maintenant, messieurs. La réponse A pour Dorgelès et Balo, la réponse C pour José Diati, la réponse B pour Coach. La bonne réponse, c'est la réponse A. Barbara Banda, l'attaquante zambienne, a succédé à la Nigériane Assissat Oshoala au palmarès. Voilà. Balo qui commence bien ce soir. Troisième question. Quel entraîneur a remporté la Ligue des champions féminines 2024 avec le tout-puissant Mazembe? A. Lamia Boumedi. B. Désiré Ellis. C. Justine Madougou. A, B ou C, on lève les ardoises. La réponse A pour José Diati, tout comme pour Dorgelès. La réponse C pour Coach. La réponse B pour Balo. La bonne réponse est la réponse A. Lamia Boumedi, la technicienne marocaine, a été également désignée meilleur entraîneur d'une équipe féminine de l'année 2024.
4. Et avant-dernière question, on reste concentré. Ballot, ne levez pas l'ardoise avant que je vous donne le top départ, s'il vous plaît. Combien d'équipes compte le championnat ivoirien de première division? Combien d'équipes compte le championnat ivoirien de première division? A, 14, B, 12, C, 10. A, B ou C, on lève les ardoises. Coach, on lève les ardoises maintenant. La réponse A pour tout le monde, à l'exception de Ballot qui nous donne la réponse C. La bonne réponse est la réponse A, 14. La Ligue 1 féminine ivoirienne compte 14 équipes. L'ASEC Mimosa est le champion en titre. 5e et dernière question. Dans quel pays se jouera la prochaine Coupe du Monde féminine en 2027? A, États-Unis. B, Brésil. C, Allemagne. A, B ou C? On y va. Les ardoises, messieurs. La réponse A pour José Diati, tout comme pour Dorgelès. La réponse C pour Coach, tout comme pour Ballot. La bonne réponse est la réponse B. Brésil. La prochaine Coupe du Monde féminine FIFA se déroulera au Brésil du 24 juin au 25 juillet 2027. Qui est donc le plus calé ce soir? Navarre. Le plus calé ce soir? Égalité donc entre Coach et Dorgelès. Donc vous êtes les deux à peu près le plus calé. Voilà, il est moins calé. Ballot qui avait commencé tout en force. Attention, combien de points juste? On a eu 2. Non, vous n'êtes pas le plus calé, José. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir. Félicitations donc, messieurs, voilà, Dorgelès et Coach. Merci beaucoup à vous et bien sûr, c'est la fin de cette émission. Bon, on veut que vous esquissez quelque part de danse. On y va, Coach, on bouge un peu. Il va le bouger. C'est la danse des épaules, quoi. D'accord. Allez, Coach, un mot de fin. Coach, un mot de fin avant qu'on termine l'émission. Oui, je pense que c'est tout un honneur que vous me faites et à travers moi, tout un honneur au Stella Club d'Abidjan. On ne peut que vous dire merci. Merci infiniment pour cette opportunité. Je vous en prie. J'ai envie d'en demander encore si l'occasion se présentait. Ce sera avec plaisir, en tout cas, qu'on vous recevra sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup à vous. Merci Dorgelès. Je vous en prie, Marie-Christine. Merci José Diati. Merci Marie-Christine. Merci Ballot. Je vous en prie. Merci à vous, amoureux du sport. Voilà, on se retrouve demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.